Bonjour tout le monde, bienvenue à cette dernière émission de notre 4e saison de Fierté d'ici. Et oui, c'est la fin de la 4e saison, on se croise les doigts pour une 5e. Aujourd'hui, on va rendre visite aux gens chez Pro Pinceau, également Bleu Moutarde dans le Vieux-Belleuil. Et on commence, je pense, c'est pour ça que j'étais un peu fébrile, tout excitée, on commence à TVR9. TVR9, c'est notre partenaire avec qui on fait toutes ces belles émissions. Puis je m'entretiens avec Stéphane Parent, le directeur général de TVR9. Bonjour Stéphane! Allô? Merci de nous accueillir chez vous. Bien, ça fait plaisir. Quel bonheur, quel plaisir et privilège de travailler et de collaborer avec toi et toute ton équipe également. TVR9, c'est une fierté d'ici, c'est un joyau de notre communauté. Stéphane, j'aimerais savoir l'âge, j'aimerais que tu me dises quel est l'âge de TVR9, parce que c'est drôle, on a le même âge finalement. Oui. C'est ça? Vas-y donc. Bien, c'est ça, depuis 69. Ça fait Oui. 55 ans cette année que TVR9 existe. Existe, oui, c'est ça. On est nés en même temps, dans le Oui, fond, hein? oui. C'est peut-être pour ça qu'il y a une filiation, une parenté. À même âge que la Même mienne. âge, c'est ça. Comment ça a débuté tout ça? Parce que, bon, les gens, ils font comme, ah oui, une télévision communautaire, c'est quoi ça? C'est super important. Mais comment ça a débuté? Bien, écoute, la télévision communautaire existe depuis toujours, hein, depuis 55 ans. C'est le besoin, je pense, de donner l'information, les nouvelles, de donner tout ce qui peut être donné aux citoyens locaux. Mm-hmm. Je pense que ça a commencé comme ça et ça doit continuer. Fait que c'est un peu l'objectif qu'on se donne tout le temps, de réussir à informer les gens, être le plus près possible des citoyens, donner l'heure juste du coin. Parce que souvent, quand c'est plus national, à ce moment-là, ça devient très différent et c'est pas la vérité. Puis souvent, il y a beaucoup de choses qui sont pas informées, qui informent pas les gens. Fait que je pense que c'est important de le faire. C'est un plaidoyer là, bien important que tu viens de dire. C'est excessivement... C'est précieux pour la démocratie dans une région que d'avoir accès à de l'information locale pour connaître ce qui se passe chez nous. L'actualité autant du milieu des affaires qu'au niveau de la santé pour les aînés, les nouveaux développements, ce que les municipalités aussi, les villes prennent comme décision dans leurs conseils. Vous contribuez également à ça, à offrir cette information-là aux citoyens. Oui, puis la visibilité est importante parce que maintenant, tout ce qui est visibilité est payant. Fait que souvent, il n'y a pas beaucoup de choses qui est offert aux gens, aux organismes et tout. Là, quand tu veux juste une publicité télé, radio, télé, tout coûte. Fait que souvent, l'organisme, ça nous permet de donner une visibilité et de donner une tribune à ces gens-là. Oui, il y a quand même un coût à ça. Puis ça, c'est important de le mentionner. Vous êtes un organisme à but non lucratif. Vous êtes supporté, vous êtes aidé par certains membres de la communauté. C'est très bien, mais c'est pas beaucoup non plus. Il faut vraiment qu'on comprenne l'importance de votre existence au sein même de notre région, parce qu'on ne veut pas que ça s'éteigne, ça. Donc oui, vous offrez une voix, dans le fond, à des organismes qui n'auraient pas justement une voix auprès des citoyens. Mais en bout de piste, il faut que ça continue puis que ça perdure dans le temps, parce que c'est offert gracieusement pour la plupart du temps. Et puis, bien, ça coûte quelque chose également. Donc, tu as une expérience, tu as une expertise dans la télévision. Puis on est chanceux d'avoir quelqu'un de ta trempe qui a repris ça en main il y a 3 ans et quelques poussières. 3 ans et demi. Moi, j'avais envie qu'on découvre un petit peu qui tu es. C'est quoi ton parcours, Stéphane? Bien, écoute, c'est drôle parce que j'ai commencé en télé communautaire. À Sherbrooke, à Câble-11, où j'ai commencé là. Fait que ça a commencé comme ça, puis de fil en aiguille, à un moment donné, en faisant une émission au communautaire, c'était, je pense, avec Gildor Roy, que je recevais comme réalisateur. Et Gildor m'a dit, pourquoi tu viens pas voir mon vidéoclip? C'était Chambre d'hôtel, je pense, qu'il faisait à Montréal. Oui. Fait qu'il dit, viens donc. Puis je suis allé, pogné la piqûre, j'ai dit, c'est le fun, faites un vidéoclip, un autre, puis après ça, la publicité. Fait que je travaillais beaucoup avec les boîtes de pub après, et le clip. Ensuite, des documentaires. Par la suite, beaucoup en publicité avec Fabrique d'images, soit de films, beaucoup de boîtes là, de pub. Et après ça, bien évidemment, on commence assistant de production, régisseur, directeur de production, on avance, puis on monte les échelons. Puis après ça, j'ai travaillé presque 12 ans à TVA. OK. J'ai fait 3 ans, j'ai quitté de faire un documentaire, puis je suis revenu un autre 9 ans. OK, quand même. On va revenir maintenant à TVR9 à proprement parler, votre programmation et tout ça. Justement, je faisais mention que c'est diversifié.
Tu me parlais un petit peu des émissions qu'on y retrouve. Oui, bien, on a évidemment Fierté d'ici, Oui. justement pour nos entreprises. Oui. On a le régional qui est tout ce qui est nouvelles, toutes les nouvelles pour être à jour. On a Dans la vallée qui est une tribune pour nos organismes, justement pour leur donner de la visibilité. On a pour nos auteurs, Paroles d'auteurs. On a Côté cours, côté jardin pour plus côté artiste. La relève dans la musique avec Villebon en spectacle. On a... T'en as plein. T'as Élévation, t'as Visé Juste Milieu. Oui, on en a fait plusieurs ensemble pour un avenir vert. Histoire d'ici aussi, oui, on l'a fait avec Éric Bédard. Je pense que vous avez été parmi les premiers, sinon la première télévision communautaire à faire des conseils de ville aussi. Oui, le conseil de ville de Belleuil, effectivement. OK. C'était en 70, je crois, ou 71. OK, ça fait longtemps. Ouais. Hein? C'est vraiment bien implanté chez nous. C'est un joyau, vraiment. Donc, on le sait, dans le fond, il y a des coupures partout. On en entend parler. Les médias n'ont pas été épargnés, là, vraiment. Donc, comment tu entrevois ça, toi? Bien, écoute, je pense que ça nous a forcés à se réinventer, à essayer des choses, ouvrir les services de podcast, essayer de ouvrir d'autres événements, faire des captations en direct, des conseils de ville, des captations. Fait que c'est comme ça, je pense qu'on réussit à se faire un peu un travail par ces projets-là. Les projets de partenariat aussi. Fait que c'est tous des projets qui font que ça nous permet de continuer à faire les émissions. Oui, parce que tu as un côté plus... homme d'affaires, je dirais, même dans ta gestion de cet organisme-là. Tu as une vision là, qui est peut-être un peu plus marketing. Justement, vous avez changé le nouveau logo, c'est magnifique. Vous êtes entré dans la modernité depuis 3 ans. Dernière question. Ça serait quoi pour toi ta plus grande fierté? Écoute, il y en a plusieurs. Laquelle? Oui. Bien, peut-être la passation. Tu sais, je pense la passation de notre expérience qu'on peut redonner, puis la relève est importante, fait que ça, c'est important. Puis le changement du média aussi, parce que là, on s'en va vers la plateforme, on s'en va vers le numérique, on n'a pas le choix, fait qu'il faut être là, fait que ça aussi, c'est une autre passion, tu te dis, bien, on participe à ce changement-là, et c'est important. Oui, oui. J'en aurais long à dire sur la pertinence, encore une fois, de cette télévision qui est chère à mon cœur. Je souhaite qu'on puisse continuer comme ça longtemps parce qu'on en a besoin, surtout dans les temps actuels. Parce que l'information, dans le fond, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui nous permet aussi de savoir ce que notre communauté vit, traverse comme difficulté, fait comme bon coup. Vous êtes important, vous êtes précieux. Merci infiniment, Stéphane. Bien, ça fait plaisir. Vraiment.